Toute ma famille a oublié mon anniversaire, y compris mes parents. Mais, ils se sont souvenus de m'envoyer un SMS à 23h00, nous avons besoin de $6 400 pour le loyer de ta sœur, d'ici demain. J'ai répondu, joyeux anniversaire à moi. Ensuite, j'ai transmis chaque message à mon avocate. À 9h00 le lendemain matin, une lettre recommandée est arrivée à leur porte. Cela a obligé ma mère à s'asseoir, directement sur le sol. Je m'appelle Andy Callahan, et j'ai 34 ans. Je suis vétérinaire à Portland, dans l'Oregon, ce qui signifie que la plupart de mes journées se mesurent en battements de cœur trop rapides, en pattes qui tremblent sur des tables en acier, et en gens qui chuchotent, est-ce qu'il va s'en sortir? Comme si j'avais le droit de promettre des choses que Dieu lui-même ne promet pas. Je suis doué pour rester calme. Je peux exercer une pression sur une plaie sanglante, sans scier. Je peux expliquer le cancer à un adolescent en pleurs. Je peux euthanasier un golden retriever de 16 ans, pendant que son propriétaire sanglote sur mon épaule, puis me laver les mains, et entrer dans la pièce suivante en souriant doucement. Parce qu'un chiot rescapé et nerveux, a besoin que je ne m'effondre pas. Alors, quand toute ma famille a oublié mon anniversaire, je suis resté calme. Au début, mes parents ont oublié. Ma sœur a oublié. Mes tantes, mes cousins, le groupe de discussion familiale, qui s'était pourtant souvenu de la marque de bougie préférée de ma mère, et du jour d'adoption du chien de ma sœur, ont tous oublié. Pas d'appel, pas de message, pas de gâteau, pas de petites blagues stupides de papa sur le coup de vieux. Rien. Puis, à 23h04, mon téléphone s'est allumé. C'était ma mère. Pendant une demi-seconde, j'ai été assez pitoyable pour sourire. J'ai pensé, ça y est. Puis, j'ai lu le SMS, Andy, nous avons besoin de $6 400 pour le loyer de Harper, d'ici demain matin. Ne ramène pas ça à toi, ta sœur est déjà en larmes. J'ai fixé l'écran. Un deuxième SMS est arrivé, de ma sœur, Harper, tu peux juste l'envoyer ce soir? Je ne peux pas supporter un autre de tes discours. Mason dit que tu rends toujours l'argent bizarre. Puis, mon père, la famille se serre les coudes. Ne nous affiche pas. Et enfin, Mason, le fiancé de Harper, mec, on sait tout ce que tu as de l'argent. Arrête de punir Harper, parce que personne ne t'a organisé de défilé. Personne ne t'a organisé de défilé. Ce fut la seule référence à mon anniversaire que j'ai reçue de ma famille, ce jour-là. J'ai tapé une seule phrase, joyeux anniversaire à moi. Ensuite, j'ai transféré chaque SMS à mon avocate. Elle s'appelait Nora Patel. Cela faisait 2 ans qu'elle attendait que j'arrête d'appeler l'abus de la pression familiale. À 9h, le lendemain matin, une lettre recommandée est arrivée à la porte de mes parents. À 9h12, ma mère était assise sur le sol du couloir, avec 5 pages de notifications légales sur les genoux, pleurant si fort que mon père a dû s'agripper à la rampe d'escalier. Non pas parce que je les avais détruits, mais parce que la vérité venait d'arriver, avec un numéro de suivi. Et parce qu'il avait oublié quelque chose de bien plus dangereux que mon anniversaire. Ils avaient oublié à qui appartenait la maison dans laquelle ils vivaient. J'ai appris tôt que, sois flexible, signifiait, sois invisible. C'était la phrase préférée de ma mère quand j'étais gosse. Sois flexible, Andy. Cela voulait dire que Harper avait la plus grande chambre, parce qu'elle avait besoin de plus de lumière. Cela voulait dire que Harper choisissait le restaurant pour mon anniversaire, parce qu'elle n'aimait pas la nourriture thaïlandaise. Cela voulait dire que Harper avait le droit de pleurer quand les choses ne allaient pas dans son sens, et que moi, on me félicitait d'être facile. Facile. Ce mot m'a suivi comme une laisse. J'étais facile quand Harper a soufflé mes bougies pour mon 8e anniversaire, parce qu'elle a hurlé jusqu'à ce que ma mère dise, laisse-la faire, Andy, elle est petite. J'étais facile quand papa a raté ma finale de football,
parce que Harper avait une répétition pour son récital de danse. Même pas le récital lui-même, juste la répétition. J'étais facile quand mon fonds d'études universitaires est devenu le coaching de confiance de Harper. Il s'agissait apparemment d'un programme de 6 semaines, où une femme nommée Brielle apprenait aux adolescentes à entrer dans une pièce comme des célébrités. Quand je me suis plaint, ma mère a touché son front, comme si je lui avais donné une migraine. Tu comptes toujours les points. Non. Je me souvenais des schémas répétitifs. Il y a une différence. La première personne à m'avoir dit ça, c'était ma grand-mère, Ruth. Mamie Ruth était la mère de ma mère, bien qu'on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont elle traversait le monde différemment. Ma mère flottait de crise en crise, en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre éponge l'eau sur le sol. Mamie Ruth se tenait comme une femme qui avait enterré 3 illusions avant le petit déjeuner, et qui avait encore des courses à faire. Elle voyait tout. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier vrai travail, nettoyer les chenils d'une petite clinique vétérinaire après les cours. Je rentrais à la maison en sentant le désinfectant, le pelage mouillé, et la fatigue. Harper, 13 ans à l'époque, a levé les yeux du canapé et a dit « Mon Dieu, tu sens la pisse de chien. » Ma mère a ri. « Va te doucher avant le dîner, Andy. » J'ai brandi mon chèque de paie. J'avais gagné 412 $. Papa a eu l'air impressionné pendant peut-être une demi-seconde. Puis ma mère a dit « C'est merveilleux. Harper a besoin de nouvelles chaussures de compétition. » Je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Elle coûte 180 $, a dit maman. On te remboursera. Ils ne l'ont pas fait. Mamie Ruth m'a trouvé dehors plus tard, assis sur les marches arrière. Elle m'a tendu un verre de limonade. Tu leur as donné, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Ta mère te l'a demandé? J'ai hoché la tête à nouveau. Mamie Ruth s'est assise à côté de moi. Andy, écoute attentivement. Les gens qui t'aiment peuvent avoir besoin d'aide. C'est normal. Mais les gens qui ne se souviennent de toi que lorsqu'ils ont besoin d'aide, ne t'aiment pas. Ils utilisent ton bon cœur comme une carte bancaire. Je l'ai regardé. C'est ma mère. La bouche de Mamie Ruth s'est crispée. C'est pour ça que ça fait mal. Des années plus tard, quand j'ai été accepté en école vétérinaire, Mamie Ruth a été la seule à pleurer pour les bonnes raisons. Mes parents ont pleuré aussi, mais surtout pour la logistique. C'est à quelle distance? Et pour les vacances? Peux-tu toujours aider Harper pour ses candidatures? Harper n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand je lui ai dit. Les animaux? A-t-elle dit, Jean, c'est tout ton truc? Oui. Mignon. 4 ans d'études, des heures de clinique, des dettes, des nuits blanches. Des analyses de sang, des cours d'anatomie, et des entretiens. Mignon. À la remise des diplômes, mes parents sont arrivés en retard. Pas assez en retard pour rater le parking, mais assez pour rater mon nom. Je me tenais debout dans une robe noire devant l'amphithéâtre, quand je les ai vus marcher vers moi. Maman a fait un signe de la main, comme si elle me rejoignait pour un brunch. La circulation était affreuse, a-t-elle dit. Papa m'a tapé sur l'épaule. Docteur Andy. Enfin, docteur pour chien. Harper a pris un selfie avec ma coiffe, avant même que j'en ai une photo. Elle l'a publié avec la légende. Journée de réussite familiale. Pas fier de mon frère. Pas félicitations. Réussite familiale. Mamie Ruth, elle, était arrivée tôt. Elle est restée assise pendant toute la cérémonie. Elle s'est levée quand mon nom a été appelé. Plus tard, elle a pressé une petite boîte emballée dans mes mains. À l'intérieur, il y avait un porte-clés en argent, en forme d'empreinte. 2 pattes. Au dos,
elle avait fait graver « Sauve ce que tu peux. Protège-toi. Toi aussi. » Je le porte toujours. Le petit bord tranchant s'est enfoncé dans ma paume, l'heure de plus de conversations familiales que je ne peux en compter. Pendant un moment après le diplôme, j'ai pensé que la distance arrangerait les choses. C'est l'un de ces mensonges que les adultes se racontent, lorsqu'ils ne veulent pas admettre que le problème a des racines profondes. J'ai déménagé à Portland. J'ai pris un poste dans une clinique très fréquentée. J'ai fait des gardes aux urgences. J'ai adopté un beagle à 3 pattes nommé Milo, après que son propriétaire l'a abandonné, parce que l'amputation était trop chère pour un chien qui n'était même pas de pure race. Milo m'a fait confiance immédiatement. Les humains mettent plus de temps. Ma famille appelait souvent. Pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour demander. À travers moi. Pourrais-je couvrir le paiement de la voiture de Harper? Pourrais-je aider maman avec la facture de carte de crédit? Pourrais-je envoyer de l'argent à papa, pour un problème temporaire de trésorerie? Pourrais-je payer pour le cours de certification de Harper en valorisation immobilière? Parce qu'elle était enfin en train de se trouver? Harper se trouvait tous les 6 mois. Chaque version avait une facture. Chaque fois que j'hésitais, maman se montrait douce et blessée, je déteste demander. Mais elle n'a jamais assez détesté. Ça pour s'arrêter. Papa utilisait moins de mots, ta mère est contrariée. C'était censé mettre fin à la conversation. Pendant des années, ce fut le cas. Puis, mamie Ruth est morte. Elle s'est éteinte un mardi matin gris de février. Avec la pluie qui tapait contre la fenêtre des soins palliatifs. Je lui tenais la main. Ma mère disait qu'elle ne pouvait pas supporter de la voir ainsi. Papa disait que les hôpitaux le rendaient anxieux. Harper avait une dégustation de gâteau pour sa fête de fiançailles. Mamie Ruth s'est réveillée. Vers la fin. Ses yeux m'ont trouvé. Andy. Je suis là. Ses doigts ont bougé faiblement contre les miens. Ne les laisse pas faire un devoir de ta douleur. Je me suis penché plus près. Quoi? Elle a avalé sa salive. Promets-moi. Je le promets. Sa main s'est détendue. Ce fut la dernière chose qu'elle m'a dite. 2 semaines plus tard, nous étions assis dans le bureau de l'avocat pour la lecture du testament. Ma mère portait du noir, et tapotait ses yeux secs. Harper portait de la crème. Parce qu'elle disait que le noir lui donnait mauvaise mine. Papa avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. L'avocat, Monsieur Harlan, a lu calmement. Mamie a laissé à maman ses bijoux, son vaisselier, et les albums photos de famille. Elle a laissé à Harper un bracelet en perles, et une lettre manuscrite. Puis, Monsieur Harlan a tourné la page. À mon petit-fils, Andrew Callahan, je lègue ma maison située au 118 Cedar Lane, ainsi que le reste de mon compte d'investissement, parce qu'il m'a rendu visite sans qu'on le lui demande, et qu'il m'a aimé sans en faire un spectacle. La pièce est devenue totalement silencieuse. Ma mère a cessé de s'agiter. La bouche de Harper s'est ouverte. Papa a fixé le tapis. Je n'arrivais plus à respirer. Maman a parlé la première, elle a laissé la maison à Andy. M. Harlan a hoché la tête. Et le compte d'investissement? Oui. C'est impossible. Ça ne l'est pas. Maman s'est tournée vers moi, tu le savais. J'ai secoué la tête, non. Tu as dû lui dire quelque chose. J'ai fixé ma mère, je me suis assis avec elle pendant qu'elle mourait. Est-ce cela que tu veux dire? Papa a murmuré. Andy. Non. Pas cette fois. Je ne me suis pas excusé. Harper a chuchoté. Waouh. Mamie a vraiment choisi son camp. Monsieur Harlan l'a regardé par-dessus ses lunettes, votre grand-mère a pris des décisions basées sur son propre jugement.
Maman s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le sol. C'était ma mère. Oui, ai-je dit doucement. Et elle te connaissait. Maman a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Peut-être que c'était le cas. Une gifle de vérité. La maison de Mamie était petite, chaleureuse et entièrement payée. Elle avait des volets bleus, un porche étroit, et des hortensias qui refusaient de mourir, peu importe. À quel point mon grand-père les avait mal taillés. Je n'y ai pas emménagé, parce que ma vie était déjà à Portland, mais je l'ai gardée. Quelque chose dans l'idée de la vendre me semblait faux. C'était le seul endroit de mon enfance où j'avais été pleinement vu. Un an plus tard, mes parents ont appelé en panique. Leur prêt hypothécaire avait du retard, puis encore plus de retard, jusqu'à devenir juridiquement dangereux. Papa avait co-signé un prêt pour un ami de l'église, qui avait disparu. Maman avait des soldes de cartes de crédit qu'elle décrivait comme « pas idéaux ». Ce qui s'est avéré signifier catastrophique. Ils allaient perdre leur maison. La maison dans laquelle j'avais grandi. La maison où Harper avait eu la chambre avec 2 fenêtres. La maison où j'avais appris à avaler ma déception. Avant qu'elle ne se voie sur mon visage. Maman a pleuré au téléphone, nous n'avons nulle part où aller. Papa a pris la ligne, je ne demanderai pas si ce n'était pas grave. J'aurais dû dire non. Ou peut-être que j'aurais dû les aider de manière plus modeste. Au lieu de cela, j'ai appelé Nora Patel. C'était l'avocate qui avait aidé à transférer la maison de Mamie Ruth à mon nom, après le départ à la retraite de Monsieur Harlan. Nora était précise, calme, et impossible à manipuler. Quand j'ai expliqué la situation, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, voulez-vous un conseil juridique, ou une permission émotionnelle pour prendre une mauvaise décision? J'ai soupiré. Nora, cela veut dire les deux. Je ne peux pas les laisser devenir sans abri. Vous pouvez les aider sans leur tendre un couteau, et sans vous excuser de saigner. Elle a tout structuré. J'ai racheté la maison de mes parents par le biais d'une société à responsabilité limitée appelée Cedar Land Holdings. J'ai payé les arriérés, j'ai levé le privilège d'hypothèque, j'ai réglé les taxes foncières en retard. Mes parents ont signé un contrat d'occupation les autorisant à rester dans la maison. Pour $1 par an, tant qu'ils respectaient certaines règles. Pas d'emprunt sur la propriété, pas de location, pas de modification majeure, et pas d'utilisation de mon aide financière comme base pour en demander plus. Et une clause sur laquelle Nora a insisté 2 fois, s'il me harcelait, me menaçait, me faisait honte publiquement, ou utilisait des proches pour me mettre la pression afin d'obtenir de l'argent, je pouvais mettre fin à l'accord de soutien familial, et le convertir en un bail formel. Ou un avis d'expulsion. Cela semble froid, ai-je dit en le lisant. Nora n'a pas scié, non, Andy. Ce qui est froid, c'est ce qu'ils font après que tu as dit non. Ceci est une isolation. Mes parents ont signé. Ils ont à peine lu. Maman m'a serré dans ses bras après coup, et a dit, je savais que tu nous aiderais. Pas merci. Je savais. Comme si mon sacrifice avait été planifié. Pendant 2 ans, j'ai payé les taxes foncières. J'ai remplacé la chaudière. J'ai réparé le toit. J'ai payé un problème de plomberie que papa avait ignoré, jusqu'à ce que le plafond de la salle de bain ressemble à une femme enceinte. Ils l'appelaient « leur maison ». Lors des fêtes, maman faisait de grands gestes dans la cuisine et disait « Nous sommes ici depuis 30 ans ». Tout le monde hochait la tête. Je ne disais rien. C'était ma part dans le mensonge. Puis Harper s'est fiancé avec Mason. Mason était beau, de la manière dont de chères lunettes de soleil sont belles. Brillant, creux, facile à mépriser une fois rayé. Il se disait entrepreneur. Il avait un podcast, 3 anneaux lumineux, et aucun revenu visible. Il racontait aux gens qu'il construisait une plateforme de leadership masculin.
D'après ce que je pouvais dire, cela signifiait faire payer à des hommes. Insécuriser 299 $, pour entendre des phrases qu'il avait volées dans deux. Meilleur livre. Harper l'adorait, parce qu'il faisait passer la confiance en soit pour de la richesse. Ils ont emménagé dans un appartement de luxe en centre-ville. Le loyer était de 6400 $ par mois. J'ai ri quand maman me l'a dit. Puis j'ai réalisé qu'elle ne racontait pas un potin. Elle me préparait. Non, ai-je dit. Maman a soupiré, je n'ai encore rien demandé. Tu es sur le point de le faire. Harper a besoin de stabilité. Harper a besoin de mathématiques. Andy, ne sois pas cruel. Il y a des appartements pour la moitié de ce prix. Elle planifie un mariage, elle ne peut pas gérer une autre perturbation. J'ai fermé les yeux, alors Mason peut payer. Il y a eu une pause. L'entreprise de Mason est dans une phase de croissance. La plupart des choses n'ont payé le son. Maman a octé d'effroi, comme si j'avais juré à l'église. Harper a appelé 20 minutes plus tard, tu as fait honte à maman. Non, Harper. Je n'étais pas d'accord avec elle. Tu agis toujours comme si j'étais irresponsable. Tu as signé un bail de 6400 $ par mois avec un homme dont l'entreprise a un compte Instagram de motivation, au lieu de revenus. Elle s'est tue. Puis elle a dit la chose que les gens disent quand les faits les coincent, tu penses que tu vaux mieux que nous. Non. Je pense que je suis fatigué. Elle a pleuré. J'ai payé le premier mois. Puis le deuxième, puis le troisième. J'ai appelé cela un prêt, parce que Nora m'y a obligé. Harper a signé un accord de remboursement par voie électronique. Mason m'a envoyé un SMS qui disait « Je t'apprécie, le grand ». J'ai fixé « le grand » pendant une minute entière. Puis j'ai envoyé la capture d'écran à Nora. Parce qu'elle collectionnait les preuves, comme d'autres collectionnent les timbres. Les mois ont passé. Harper n'a jamais remboursé un seul dollar. Les demandes ont continué d'arriver. Loyer, frais de retard, assurance auto, acompte pour le mariage, acompte d'urgence pour le fleuriste, et un forfait bien-être à 900 $. Parce que Harper était stressé. Chaque fois, je disais que c'était la dernière fois. Chaque fois, ma famille agissait comme si ma dernière fois était une tactique de négociation. Puis est venu mon anniversaire, le 14 mars. Je me suis réveillé ce matin-là avec la pluie contre la fenêtre de ma chambre, et le truffe froide de Milo pressé sous mon menton. Joyeux anniversaire à moi, ai-je marmonné. Milo m'a éternué au visage. C'était, honnêtement, l'un des saluts les plus chaleureux que j'ai reçus. À la clinique, mon équipe s'en est souvenue. Ma technicienne en chef, Janelle, avait accroché une bannière de travers dans la salle de pause. On y lisait « Joyeux anniversaire, docteur Andy. S'il vous plaît. Ne partez pas à la retraite. » Il y avait du gâteau au citron. Au citron. Pas au chocolat, parce que quelqu'un d'autre aimait le chocolat. Pas à la vanille. Parce que c'était plus simple. Au citron, parce que Janelle m'avait demandé une fois quel était mon gâteau préféré, puis avait apparemment stocké la réponse dans la partie de son cerveau réservée aux actes de bonté. Je suis resté debout sur le pas de la porte trop longtemps. Elle l'a remarqué. Oh non, a-t-elle dit. Est-ce que tu détestes le citron maintenant? J'ai secoué la tête, non, c'est parfait. Son visage s'est adouci. Est-ce que tu vas pleurer? Non. Tu fais ce truc de clignement d'yeux que font les hommes, quand ils s'apprêtent à prétexter des allergies. Je travaille avec des animaux. Les allergies sont plausibles. Tu es allergique au fait qu'on prenne soin de toi. C'était trop exact, alors j'ai volé un coin de glaçage, et je suis parti. La journée a été chargée. Un terrier a avalé un morceau de chaussette. Un Maine Coon a refusé de sortir de sa cage de
transport, en émettant des sons de démons déposant une plainte. Une famille a amené un vieux berger nommé Daisy, et j'ai dû leur dire qu'il était temps. Les anniversaires n'empêchent pas le chagrin de prendre rendez-vous. À 18 h, j'ai vérifié mon téléphone. Rien de la famille. À 20 h00, toujours rien. À 21 h 30, Harper a publié dans le groupe familial, j'ai trouvé mes boucles d'oreilles pour le dîner de répétition. Maman a répondu avec 9 émojis cœur. Papa a écrit, belle princesse. Tante Linda a écrit, tu seras la plus belle mariée. J'ai fixé l'écran. Puis je l'ai retourné, face contre table. Je n'étais pas surpris. C'était la pire partie. La douleur devient plus silencieuse quand elle devient familière, mais elle ne devient pas plus petite. À 22 h 45, j'étais assis sur mon canapé, avec la tête de Milo sur mon genou, et une part du gâteau au citron de Janelle dans une assiette. J'essayais d'être reconnaissant pour ce que j'avais. Un foyer. Un travail que j'aimais. Des amis. Qui connaissait mon gâteau préféré? Un chien qui me suivrait dans un incendie. Si quelqu'un y faisait tomber du fromage d'abord. Puis mon téléphone s'est allumé. Maman, 23 h 04, Andy. Nous avons besoin de 6 400 $ pour le loyer de Harper. D'ici demain matin. Ne ramène pas ça à toi. Ta sœur est déjà en larmes. Je l'ai lu une fois. Puis une autre. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela s'est aligné. Harper a envoyé un SMS, tu peux juste l'envoyer ce soir? Je ne peux pas supporter un autre de tes discours. Mason dit que tu rends toujours l'argent bizarre. Papa, la famille se serre les coudes. Ne nous affiche pas. Mason, mec. On sait tous que tu as de l'argent. Arrête de punir Harper, parce que personne ne t'a organisé de défilé. Voilà. Le seul rappel de mon anniversaire. Une arme. J'ai tapé, joyeux anniversaire à moi. Maman a répondu, Andy, pas ce soir. Harper, tu es sérieux? Papa, c'est enfantin. Mason, désolé si c'est ton anniversaire ou peu importe, mais on a un vrai problème. Ton anniversaire ou peu importe. J'ai regardé Milo. Il m'a regardé avec l'inquiétude solennelle d'un chien qui ne comprenait aucun des mots, mais toute l'ambiance. J'ai terminé, ai-je dit. Il a tapé de la queue. Une fois. J'ai ouvert mes emails, et j'ai transféré chaque capture d'écran à Nora. Objet, mensonge. S'il te plaît, envoie le dossier. Elle a répondu 7 minutes plus tard, tu es sûr? J'ai regardé autour de mon salon calme, le porte-clés de Mamie Ruth sur la table, le gâteau au citron, le téléphone qui vibrait encore avec des gens qui m'avaient oublié jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent. J'ai tapé, oui. Nora a répondu, alors ça part à 9 h. J'ai à peine dormi. À 8 h 40 le lendemain matin, je m'attendais à me garer en face de la maison de mes parents à ma maison, légalement, mais la maison de mes parents dans tous les sens émotionnels qui m'avaient fait du mal. Il y avait 5 voitures dans l'allée. Le SUV de maman, le camion de papa, la Lexus blanche de Harper, le pick-up noir de Mason, le van de tante Linda. Bien sûr, ils avaient rassemblé des renforts. Ils pensaient que cela allait être une intervention familiale. Ils pensaient que je rentrerais, que je verrais ma mère pleurer, Harper trembler, papa déçu, tante Linda inquiète, et que je me plierais comme du carton mouillé. À 9 h précises, un coursier s'est arrêté. Je l'ai regardé sortir avec une épaisse enveloppe. Il a sonné à la porte. Maman a ouvert. Je l'ai vu signer. J'ai vu Harper apparaître derrière elle, impatiente, une main sur la hanche. J'ai vu maman déchirer l'enveloppe. Pendant une seconde, son visage portait encore une attente.
Elle pensait que j'avais envoyé une confirmation de paiement, un chèque, un reçu de virement, une reddition. Puis elle a commencé à lire. La couleur a quitté son visage. Elle a sorti les documents joints, l'acte de propriété, le contrat d'occupation, les clauses signées, le registre des paiements, l'accord de remboursement que Harper avait ignoré, les captures d'écran de la veille au soir. Les genoux de maman ont plié. Elle s'est assise lourdement sur le sol du couloir. Harper a attrapé une page, et a lu par-dessus son épaule. Papa est apparu. La bouche de Mason s'est ouverte. Tante Linda a couvert la sienne. Mon téléphone a sonné. Maman, refusé. Papa, refusé. Harper, refusé. Puis un SMS de tante Linda, Andy, qu'as-tu fait? J'ai mis la voiture en mode stationnement, et j'ai traversé la rue. Mason a fait un pas sur le porche. En premier. Évidemment. Il avait ce regard que prennent les hommes quand ils confondent le volume sonore avec l'autorité. Mec, a-t-il dit, c'est quoi ce bordel? J'ai continué à marcher. Pousse-toi. Pardon? C'est ma propriété. Pousse-toi de là. Porte. Son visage a tressailli. Ma propriété, a répété Harper derrière lui. Je suis entré dans le hall. Tout le monde m'a fixé. Maman était toujours sur le sol, serrant la première page. Papa tenait l'imprimé de l'acte de propriété. Tante Linda se tenait près de l'escalier. Le cousin Brian, apparemment convoqué comme témoin, avait son téléphone à moitié levé. Je les regardais, enregistre-moi, et je demanderai à Nora d'ajouter ton nom à l'avis de harcèlement. Il l'a baissé. Bien. La voix de maman tremblait, tu as envoyé une lettre juridique à ta mère? Non, ai-je dit. Mon avocate a envoyé un avis juridique aux occupants de ma propriété. Harper a chuchoté, ta propriété? Je l'ai regardé, oui. Papa a avalé sa salive, Andy, nous devrions peut-être parler en privé. Nous avons arrêté le privé, quand tout le monde a été invité à me mettre là. Pression. Tante Linda a sursauté. Maman s'est relevée du sol, tu ne vas pas nous jeter hors de notre maison. J'applique l'accord que vous avez signé. 7. Accord n'était que de la paperasse. Cette phrase explique pourquoi Nora en a fait des copies. Harper a fixé le registre, c'est quoi ce chiffre? C'est ce que tu me dois. Ses yeux se sont agrandis, 118 000 $? Mason a émis un rire sec, c'est ridicule. Je me suis tourné vers lui. Tu as signé 2 des reconnaissances de dette. Je ne les ai pas lues. Ce n'est pas la défense juridique que tu penses que c'est. Tante Linda a dit. Doucement, Andy, mon chéri, cela semble extrême. Je l'ai regardé. Extrême, c'était que vous vous souveniez tous du loyer de Harper à 23 h, le jour de mon anniversaire. Maman a répliqué, nous avions une crise. Non, vous aviez une habitude. Silence. C'était la première fois que la pièce devait faire de la place pour ma phrase. J'ai sorti la page de résumé de la poche de mon manteau, mon accord de soutien familial prend fin aujourd'hui. Fini les paiements de loyer pour Harper. Fini les transferts d'urgence, les réparations, les cartes de crédit. Les acomptes, les frais, les forfaits bien-être, les repas d'affaires, ou le chantage affectif. Le visage de Harper s'est décomposé, tu vas gâcher ma vie. Non, je vais arrêter de la financer. Mason a fait un pas en avant, prudent. Je l'ai regardé. Tu te tiens dans une maison qui m'appartient, en me demandant de l'argent que tu n'as pas gagné, pour payer un loyer que tu ne peux pas te permettre, tout en me menaçant. Réfléchis très fort avant ta prochaine phrase. Papa a attrapé le bras de Mason, arrête. Mason s'est arrêté, non pas parce qu'il me respectait, mais parce que les conséquences venaient d'entrer dans la pièce, en portant mon nom. J'ai continué, maman et papa, vous avez 2
Option. Signer le bail formel que Nora a inclus, avec un loyer mensuel dû. Le premier, ou libérer les lieux sous 60 jours. Le loyer est en dessous du marché, les conditions sont claires. Toute communication passe par Nora. Maman s'est remise à pleurer, tu ferais payer un loyer à tes propres parents? J'ai fait payer l'hypothèque de vos parents. Par votre fils, pendant 2 ans. Sa bouche s'est fermée. Papa s'est assis sur la dernière marche. Il a regardé l'acte de propriété à nouveau, comme si mon nom allait disparaître s'il le fixait assez fort. Tu ne l'as jamais dit à personne, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Parce que vous aviez honte, et parce que je vous protégeais encore. Maman a secoué la tête, c'est une punition. Non. La punition serait de dire la vérité à tout le monde sans avertissement. Ceci est de la paperasse. Harper a essuyé ses joues, tu fais ça parce qu'on a oublié un anniversaire? J'ai ri une fois. Ce n'était pas un son joyeux. Un anniversaire. J'ai regardé autour du hall. Ce n'a jamais été un seul anniversaire. C'était chaque fois qu'on me disait d'être flexible, ce qui voulait dire disparaître. C'était chaque fois que Harper avait besoin de quelque chose, et qu'on s'attendait à ce que je devienne moins que rien. C'était chaque urgence qui se terminait inexplicablement avec mon compte bancaire ouvert, et ma bouche fermée. Maman a chuchoté, tu te poses toujours en victime. Non, ai-je dit. Tu détestes simplement avoir des nouvelles de la personne qui a payé la facture. Tante Linda a baissé les yeux. Harper a serré le registre contre elle, je ne peux pas payer ça. Je sais. Alors pourquoi me l'avoir envoyé? Pour que tu arrêtes de prétendre que ce n'était rien. Mason a marmonné, c'est psychopathe. Nora m'avait préparé à cela. Les gens qui profitent de votre manque de limites applaudissent rarement quand vous en trouvez. J'ai plié la page de résumé, ce n'est pas une vengeance. C'est la réalité. Vous n'avez pas le droit de réécrire ce que vous m'avez fait, simplement parce que j'ai enfin gardé des traces. Maman a pleuré plus fort. Papa avait l'air brisé. Harper avait l'air en colère. Mason avait l'air cher et inutile. J'ai éprouvé de la peine pour eux tous. Cela m'a surpris. Mais la pitié n'est pas une permission. J'ai fait un pas vers la porte, à partir de maintenant. Les questions juridiques passent par Nora. Les contacts personnels seront limités. Je ne répondrai plus aux demandes d'argent. Je n'assisterai plus à des réunions où l'on attend de moi que je m'excuse d'avoir des limites, et je ne payerai pas $1 de plus pour prouver que j'aime des gens qui ne se souviennent de moi que quand une échéance arrive. Maman a chuchoté, Andy. Je m'arrêtai. Elle me semblait plus petite depuis le sol. Joyeux anniversaire, a-t-elle dit. Les mots sont venus trop tard, et parce qu'ils sont venus trop tard, ils ont sonné comme une clé essayant d'ouvrir une serrure que j'avais déjà changée. J'ai hoché la tête, merci. Puis, je suis parti. La première semaine a été laide. Mon téléphone est devenu une arme qu'il continuait de jeter. Maman a appelé 17 fois le premier jour. Papa a appelé 3 fois. Harper a envoyé des paragraphes. Mason a envoyé un message vocal qui commençait par « Écoute, mec ». Et je l'ai supprimé immédiatement, parce que rien de bon n'a jamais suivi ces mots. Tante Linda a écrit « Tu as fait honte à ta mère devant tout le monde ». J'ai répondu « Elle a invité tout le monde avant que la lettre n'arrive. Je n'ai pas créé le public. » Puis j'ai bloqué le groupe de discussion. Pas tout le monde, juste la pièce où j'avais été surclassé en nombre pendant des années. Les messages vocaux de maman ont changé de saveur au fil des heures. La rage, je ne peux pas croire que tu humilierais cette famille. La peine, nous avons fait de notre mieux, Andy. Le marchandage, aide juste Harper une toute
Dernière fois, et nous signerons tout ce que tu veux. Puis enfin, la vérité, qu'est-ce qu'on est censé dire aux gens? Celui-là. Je l'ai sauvegardé. Non pas pour me faire du mal, mais pour me rappeler. Nora s'est occupée du reste. Elle a envoyé une mise en demeure à Mason, lorsqu'il a publié un message sur l'abus financier en taguant ma clinique. Elle a envoyé à Harper une demande de remboursement avec une option de règlement qui ne nécessitait aucun paiement mensuel pendant 6 mois, seulement la reconnaissance de la dette. Harper a refusé au début, puis les parents de Mason ont refusé de les laisser emménager dans la suite d'invités, à moins qu'ils ne règlent le chaos financier. C'est amusant de voir à quel point les principes changent vite, quand le loyer n'est plus théorique. Maman et papa ont signé le bail le 26e jour. Nora m'a dit que maman avait pleuré dans son bureau. Papa a demandé si le loyer incluait les réparations. Nora a dit, l'habitabilité de base, oui. La négligence, non. Maman a dit, Andy ne nous laisserait jamais souffrir. Nora a répondu, Andy a pas cédé. Année à prévenir la souffrance. C'est pour cela que nous sommes ici. J'étais content de ne pas être dans la pièce. Je n'avais plus besoin de voir ma mère pleurer. Ces larmes avaient été une monnaie d'échange dans notre famille. J'avais enfin cessé de les accepter comme paiement. 2 semaines plus tard, papa est venu à ma clinique. Janelle m'a trouvé entre deux. Rendez-vous, ton père est sur le parking, a-t-elle dit. Mon estomac s'est serré, est-ce qu'il fait une scène? Non. Il tient un sac en papier, et a l'air d'un homme qui a perdu un combat avec sa conscience. C'est très précis. Je suis doué. Je suis sorti. Papa se tenait à côté de son camion. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 3 semaines. Pas frêle, juste vulnérable. Salut, a-t-il dit. Salut. Il a levé le sac, cadeau d'anniversaire. Papa. Je sais, en retard. Oui. Il a grincé des dents. Je suis resté près de la porte de la clinique. Une limite est plus facile à maintenir, quand on ne s'éloigne pas trop de la sortie. Il a regardé le sac, c'est une tasse. J'ai attendu. Il y a écrit, le meilleur vétérinaire passable du monde. Malgré moi, j'ai failli sourire. C'est terrible. Je pensais que tu aimerais. J'aurais pu. Son visage a changé. Elle était là, la conséquence sous la conséquence. Non pas qu'ils doivent payer un loyer, non pas que le secret de famille soit exposé, mais qu'il soit devenu quelqu'un dont je ne pouvais plus simplement recevoir le cadeau. Il s'est raclé la gorge, je m'en suis souvenu le matin. Mon anniversaire. Oui. Mais tu n'as pas appelé. Ta mère était contrariée pour Harper. Puis Harper est venu. Et Mason a commencé. Et c'est juste. Il s'est arrêté. Tout tournait autour de Harper. Il n'a pas eu besoin de finir. J'ai dit, c'est tout le problème. Il a hoché la tête. Pour une fois, il ne l'a pas défendu, je suis désolé. Andy. Les mots étaient petits, en retard, pas suffisants, mais réels. Je l'ai. Et laissé être, merci. Il a tendu le sac. Je ne l'ai pas pris. Laisse-le à la réception. La douleur a traversé son visage, mais il a hoché la tête. C'était la première fois que je voyais mon père accepter une limite sans discuter. Cela importait. Pas assez pour tout réparer, mais assez pour marquer le terrain. Harper a déménagé de l'appartement de luxe à la fin du mois. Elle n'est pas devenue sans-abri. Elle a emménagé avec les parents de Mason. Le mariage a été reporté. Maman a décrit cela à tante Linda comme « Andy forçant Harper à retarder son avenir ». Janelle l'a entendu par le biais du commentaire Facebook de la cousine de quelqu'un, et m'a demandé si elle pouvait répondre avec un tableur. J'ai dit
Non. Elle a dit, tu détestes la justice. J'aime le calme. Le calme, c'est la justice avec un gilet par-dessus. J'ai continué à travailler. Cela m'a sauvé. Les animaux ne se soucient pas des drames familiaux. Un chat avec un blocage urinaire ne fait pas de pause parce que votre mère a laissé un message vocal. Un teckel souffrant du dos ne demande pas si votre sœur est en colère. Les êtres vivants avaient besoin de moi de façon directe et honnête. Cela m'a aidé. Un vendredi soir, je suis resté tard avec une femme dont le vieux labrador, Benny, avait arrêté de manger. Après avoir pris la décision, elle a tenu son visage à deux mains, et a dit « Merci de m'avoir dit la vérité gentiment ». Cette phrase est restée gravée en moi. La vérité gentiment. C'était ce que j'avais voulu de ma famille pendant des années. Pas la perfection. Pas une célébration constante. Juste la vérité sans cruauté. L'amour sans facture. L'aide sans droit de propriété. Le premier paiement de loyer de mes parents est arrivé le premier du mois suivant. C'était étrange de voir à quel point cela semblait ordinaire. Une notification bancaire. Un chiffre. Rien de dramatique, mais je suis resté assis à ma table de cuisine à le fixer pendant plusieurs minutes. Milo a posé son menton sur mon pied. J'ai dit, ils ont payé. Il a soupiré. Milo n'avait jamais douté du concept de loyer. Ce soir-là, maman m'a envoyé un SMS, les hortensias fleurissent. Elle a joint une photo. Pas d'excuses, pas de demande. Juste des fleurs. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Puis j'ai répondu, mamie les adorait. Maman a répondu. Je sais. C'était tout. Ce n'était pas la guérison. Mais ce n'était pas une blessure non plus. Parfois, le progrès, c'est juste un message qui ne demande pas d'argent. Harper ne m'a pas parlé pendant 6 semaines. Puis elle a envoyé, j'espère que tu es content. J'ai tapé et effacé 5 ou 6 réponses. Enfin, j'ai écrit, j'espère qu'un jour tu le seras aussi, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre paie pour ce sentiment. Elle n'a pas répondu. Mason m'a bloqué après que Nora l'a inclus dans la reconnaissance de dette. Un autre miracle. Tante Linda m'a invité pour Pâques. J'ai demandé qui serait là. Elle a dit tout le monde. J'ai dit, alors non. Elle a soupiré, en dit, les familles doivent passer à autre chose. Je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu veux dire que je devrais revenir, et remettre tout le monde à l'aise. Silence. Puis, plus doucement, je ne savais pas pour la maison. Tu n'as pas demandé. Je suis désolé de t'avoir mis la pression. C'était la première excuse propre que je recevais. Pas de « si », pas de « mais », pas de « les choses ont dérapé ». Juste « désolé ». Je l'ai accepté. Je ne suis toujours pas allé à Pâques. Les deux choses peuvent être vraies. Cet été-là, ma vie est devenue plus petite, de la meilleure des manières. Moins d'appels, moins d'urgences, moins de dimanches gâchés par la culpabilité. J'ai recommencé la randonnée. J'ai peint ma cuisine en vert. J'ai mieux dormi. J'ai emmené Milo à la côte, et je l'ai regardé aboyer après les vagues comme si elle lui devait de l'argent. Nora et moi avons déjeuné un après-midi près de son bureau. Elle a demandé, tu te sens coupable? Oui. Tu le regrettes? Non. Elle a souri, c'est généralement comme ça que tu sais que c'était une limite, et non une impulsion. J'ai pensé à cela pendant des jours. La culpabilité n'est pas toujours un avertissement. Parfois, c'est juste le sevrage. De ne plus être contrôlé. L'année suivante, le 14 mars, je me suis réveillé
Avant mon réveil. Milo ronflait à côté du lit. La pluie tapait contre la fenêtre. Pendant un moment, je me suis préparé à la tristesse par habitude. Puis mon téléphone a vibré. Janelle, joyeux anniversaire, chef. Gâteau à midi. Fin la surprise. Ou je rends ça bizarre. J'ai ri. Nora a envoyé un SMS, joyeux anniversaire. Aucun document juridique prévu aujourd'hui, en guise de cadeau. Puis papa, joyeux anniversaire, Andy. J'espère que tu passeras une bonne journée. Maman a envoyé un SMS 4 minutes plus tard, joyeux anniversaire. J'espère que tu te sens aimé aujourd'hui. J'ai fixé celui-là. Je n'ai pas pleuré, mais je m'assis, parce qu'il y a certaines choses que l'on peut désirer. De moins en moins, tout en les ressentant encore quand elles arrivent. J'ai répondu, merci. C'est le cas. Non pas parce qu'il s'en était enfin souvenu, mais parce que j'avais construit une journée qui ne dépendait pas d'eux. À la clinique, il y a eu de nouveau du gâteau au citron. Milo portait un bandana qui disait « Mon papa sauve des animaux et a des limites ». Janelle a prétendu qu'elle l'avait fait faire sur mesure à des fins éducatives. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai allumé une bougie, et j'ai pris la recette de gâteaux individuels au citron de Mamie Ruth dans la vieille boîte en fer blanc où je garde ses affaires. La carte était tachée de vanille et vieillie par le temps. Son écriture penchait obstinément vers la droite. J'ai fait des gâteaux au citron à partir de rien. Non pas parce que c'était triste, mais parce que c'était le mien. J'en ai placé un sur une petite assiette à la table de la cuisine. Pendant une seconde, j'ai imaginé Mamie Ruth assise en face de moi dans son gilet bleu, me regardant de ses yeux perçants. Je me suis protégé, moi aussi, ai-je dit doucement. Les oreilles de Milo se sont redressées. J'ai détaché un tout petit morceau de gâteau sans glaçage, et je le lui ai donné. Ne le dis pas à Janelle. Il l'a avalé immédiatement, complice et loyal. Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert le ancien groupe de discussion familiale. Des années de messages s'y trouvaient, des demandes, des photos, des disputes. Des invitations auxquelles j'avais répondu parce que la culpabilité bougeait mes doigts. Je ne l'ai pas supprimé. Supprimer donnait l'impression de faire semblant. Au lieu de cela, je l'ai archivé. Je l'ai retiré du centre de ma vie. C'était suffisant. Près de ma porte d'entrée, j'avais l'habitude de garder une photo encadrée de la fête de fiançailles de Harper. On m'y voyait sur le bord, à moitié coupé de l'image, tenant le manteau de quelqu'un d'autre. Je l'ai enlevé. Je l'ai remplacé par une photo de la clinique. Moi en tenue médicale, Janelle en train de rire, Milo sur la table d'examen portant son bandana ridicule, un gâteau au citron entre nous. Des gens qui se souvenaient, des gens qui n'avaient pas besoin que je sois vide pour se sentir plein. Ma famille a oublié mon anniversaire. Puis ils se sont souvenus de mon argent. Pendant longtemps, cela aurait suffi à me faire ouvrir mon portefeuille, et appeler cela de l'amour. Plus maintenant. Je sauve toujours ce que je peux. C'est mon travail. C'est mon cœur. Mais je comprends enfin que sauver les autres ne nécessite pas de m'abandonner moi-même.